je suis dépité. Les gars, sincèrement, lorsque vous voyez le classement, est-ce qu'au final c'est démérité par rapport aux prestations qu'il y a depuis le début de la saison? Le Real Madrid, on joue très mal. Les confrontations directes avec le FC Barcelone, ils nous ont battus. Et au final, ils sont premiers du classement. Même l'Atlético de Madrid est devant nous de 2 points. Donc voilà, j'ai peur pour la suite. On va les affronter en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça pour vous dire que certes, la tâche elle a été simplifiée par les joueurs de la Real Sociedad. Je m'attendais à rien. C'est des canques, c'est des idiots. Mais tout ça pour vous dire que Lamine Yamal soit Ramadan, déjà c'est déjà une dinguerie. C'est incroyable comme il a fait tourner les défenses. On avait l'impression que c'était eux qui étaient en train de jeûner tellement ils étaient battes faibles. Après, comme d'habitude, des joueurs comme Pedri, comme Casado, ou même Araujo qui se sont bien réveillés là aujourd'hui. Araujo, il a réussi à comprendre cette notion de bien s'aligner pour mettre hors jeu son adversaire. On sait très bien que c'est compliqué par moment pour certains défenseurs centraux. Les gars, je vais insister sur le match de Pedri. Pedri, il a développé une capacité en plus là maintenant. Il est en capacité de frapper de loin. Il a failli marquer de loin. C'est incroyable. S'il rajoute encore cette panoplie, mais qui va l'arrêter? Sinon, n'hésitez pas à venir sur YT, la famille. Le débrief sort là tout de suite en bien. Là, je vais tourner. Ce manque de respect ne pouvait jamais être un puni où on s'est fait voler avec un but hors jeu imaginaire. 4-0. Le Barça est la meilleure équipe du championnat et garde la première place, garde le trône. Et le Barça ne va plus jamais quitter cette première place. Plus 3 sur la racaille d'en face. Et plus 1 sur les deuxièmes qui ont fêté comme une victoire un match nul en Coupe du Roi. Ma vraie question, c'est est-ce que Lamine Yamal met le bandeau pour le flot? Parce qu'on sait qu'il est sous jeune. Et à l'entraînement, il avait pas ça. Il est revenu pendant le match, il l'avait. Enfin bref. Une faute débile, carton rouge mérité. Et au bout de 29 minutes, 2-0. Le premier but sur une reprise de Gérard Martin avec un boulot de Lamine Yamal et un superbe centre de Dani Olmo. Un deuxième but de Casado sur une frappe déviée de Dani Olmo. Si je dis pas de bêtises, c'est leur premier but à Casado et Gérard Martin. Un troisième but de Araujo. Et le quatrième but, un but de Robert Lewandowski sur une frappe déviée de Araujo. Et franchement les gars, tout le monde a été au top. Pedri comme d'habitude. Olmo, Yamal, mais qui a quand même beaucoup cherché à marquer. Même Gérard Martin fait un bon match. Mais je vous promets les gars que Lewandowski commence sincèrement à m'inquiéter, mais je ferai une vidéo sur ça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Victoire du FC Barcelone, victoire écrasante du FC Barcelone 4-0. Certes, la Real Sociedad, ils étaient à 10 contre 11, mais ça c'est pas nos problèmes. Il n'avait pas qu'à faire faute alors qu'il était dernier défenseur. Voilà. Victoire tranquille les gars, sincèrement, c'était un match tranquille, à part les 10 premières minutes là où on s'est fait peur, on a quitté ce but, mais heureusement il y avait hors-jeu, et il faut revoir ça parce que j'ai l'impression que maintenant, chaque début de match on se prend un but, on a vu contre l'Atlético de Madrid, et c'est pas la première fois, c'est pas la première fois. Quand il est pas bon, je suis le premier à le dire. D'ailleurs, je crois que je suis le mec le plus taillé depuis qu'il est au club. Mais les gars, on va pas se mentir, ça fait quelques matchs que Gérard Martin, ça fait quelques matchs qu'il n'est pas mauvais. Il a prouvé encore aujourd'hui avec son but. Et sincèrement, il n'a pas été mauvais dans le jeu. Sincèrement, quand il n'est pas bon, on le dit. Mais quand il est bon, il faut le dire aussi. Il n'a pas été mauvais. Et Olmo, voilà. Voilà le Olmo qu'on veut. Ça faisait 2-3 matchs, tu n'étais pas dedans, tu étais nul à chier, clairement. Mais là, aujourd'hui, voilà. Double passeur décisif. Et le jeu, il a été bon aussi. Voilà le Olmo qu'on veut. Le Olmo qu'on veut, il est là. Soit comme ça tout le temps. Soit comme ça tout le temps. Pour lui, je ne vais même pas parler de lui, quoi. J'ai déjà fait une vidéo sur lui. Bref, nous passons. Avec cette victoire, les gars, on se retrouve premier tout seul. À 1 point de Atlético Madrid qu'on affronte dans 2 semaines. Et à 3 points de ceux-là, là, ceux qui jouent en blanc, là. Regardez, je sais pas quoi, là. Bref, ça fait du bien d'être seul leader de la Liga, les gars. Sincèrement, ça fait du bien. Est-ce que j'aime le regarder quand il est comme ça? C'était encore un match pour Dani Olmo ce soir. De toute façon, je vous ai dit, quand Dani Olmo a tout ce qu'il lui faut autour de lui, il devient injouable. Il avait pourtant commencé son match d'aujourd'hui de manière nonchalante. Mais en seulement 7 minutes, il a totalement renversé le match. Déjà, il a allé provoquer ce carton rouge. La faute du défenseur peut sembler anodine pour certains, mais les amis, Dani Olmo a bien joué le coup. Le défenseur l'a juste effleuré et il est tombé en aggravant la situation. Et il y en a même qui disent que l'arbitre n'aurait pas dû donner carton rouge étant donné que la faute est légère. Les amis, je vous rappelle que c'est le dernier défenseur et là, il vient d'annuler une occasion de but. Donc logiquement, il y a carton rouge même s'il lui a juste soufflé dessus. Dani Olmo aujourd'hui c'est 2 passes décisives et je crois même qu'il est impliqué sur un 3e but. Et comme je le dis toujours, ce gars-là, s'il est entouré par les joueurs qu'il faut et qu'il est épargné des blessures, il peut devenir très dangereux dans le futur. Aujourd'hui, comme titulaire, il avait devant lui Robert Lewandowski et pas Ferran Torres. Et ça s'est vu directement que le gars était beaucoup plus à l'aise. Robert Lewandowski, même si son match n'était pas terrible aujourd'hui, ça se voit de plus en plus que le gars est vieilli par sa lenteur. Il a quand même fait quelques bonnes actions dans le match. Par-dessus tout, c'est la nature du joueur qui est Dani Olmo que moi j'aime beaucoup. C'est un joueur qui respecte son poste, il aime faire jouer les autres, il aime faire marquer
marquer ses coéquipiers. Et lorsqu'il est dans la surface et qu'il a une occasion de but, il termine comme il le veut. Pas même parler des différents contrôles orientés qui se sortent entre temps. Aujourd'hui, il a réussi à faire marquer Gérard Martin. Gérard Martin qui était très moqué en début de saison. Là, il commence à prendre en confiance de plus en plus. Hansi Flick l'a fait confiance. Et clairement, ça paye parce que son match d'aujourd'hui était juste incroyable. Lui, vous allez me dire, il n'a pas été formé à la Masia, mais vous arrêtez de nous mentir. Dans mon livre, Pedri a été formé à la Masia. Il est plus fort que les joueurs de la Masia. Comment tu me l'expliques? Venez les gars, on réécrit l'histoire. Pedri a été formé à la Masia. Voilà, comme ça c'est dit. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh, venez, on fait une pétition pour que Pedri ait le Ballon d'Or 2025. Il n'y a aucun footballeur sur Terre actuellement qui propose un plus beau football avec ses pieds que Pedri. Pedri, c'est le futur du football, le futur du milieu de terrain. Il n'y a personne qui parle avec lui en termes de beauté de jeu. Ce soir encore, il a ébloui le stade. Tout le monde a chanté son nom et pourtant, il est sorti à la 57e. En 50 minutes face à la Real Sociedad, tout le monde a dit qu'on allait faire match nul ou qu'on allait perdre. Tout le monde a vu Pedri ce soir, encore une fois, casser des reins. Des passes incroyables, une vision de genre du commun, une frappe sur la barre. Mais si elle serait rentrée, tout le stade s'est arrêté à ce moment-là. Si elle serait rentrée, le banger qui t'aurait mis. Mais les gars, ça y est, mais c'est mon joueur préféré. Ça y est, c'est mon joueur préféré. C'est acté aujourd'hui. Je l'aime trop, il est trop fort. Il met d'accord tout le monde. Mais en fait, tout le monde aime Pedri. Tous les fans de foot doivent l'aimer. C'est les joueurs comme ça, les gars, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut pousser, qu'il faut aider, qu'il faut en parler. C'est les joueurs comme ça qui méritent un ballon d'or. Ballon d'or, c'est quoi? Meilleur joueur du monde. C'est pas meilleure statistique du monde. Arrêtons ce mascara et donnons le ballon d'or à Pedri. J'ai fait la vidéo ici à la mi-temps, les gars. Je vous ai dit, ce match ne peut pas finir 2-0. T'es pas content? 4-0. Ce Barça-là, non, c'est trop fort. C'est trop fort. Ils sont trop chauds. Au point où t'as un défenseur central comme Ronald Araujo, capitaine, qui te fait un but, une passe D. Il est fort que Ramos. Il est trop fort. Non, franchement, Dani Olmo, homme du match. 7 buts, 7 passes D avec le Barça. Casado, les gars, quel joueur. Voilà, c'est mon favori. Il a marqué son premier but avec 6 passes D aujourd'hui, c'est une dinguerie. Encore, on va parler de lui. Hier, Mbappé n'a pas pu marquer. Lewandowski, Pichichi, 21 buts. Lewandowski, 36 ans, t'es pas content? Il marque. Encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de minutes pour Gabi, c'est pas grave, il va certainement jouer la Champions League. Là, les gars, c'est quoi ce Barça-là? C'est quoi ce Barça-là? On est à combien de buts? On est à littéralement 140 buts, c'est une dinguerie. Trop de buts, on a marqué trop de buts. 71 millions, les gars, t'es pas content? Non, franchement, regardez-moi ça. 2025, le Barça n'a jamais perdu. Par match, on met une moyenne de 5 buts. On est trop fort. C'est ça la mentalité allemande, les gars. Regardez très bien. Match 18, on est 3e avec 35 points. Match 26, on est premier avec 57 points. On dévance ces petits nullards là de 3 points. Ils sont 3e, on est premier. La mentalité allemande, ça nous appartient. La Liga, c'est pour nous. Cette année, le football, c'est au Barça. Non, franchement, non. Barça, le Barça est trop fort. Regardez les regards. Il s'agit le match en train de finir. Je me dis, oh non, je vais pas. En fait, le match fini, tu es triste. Parce que les petits jouent tellement bien. Oh. Non. Et vous devinez quoi? Ça, c'est la plus large victoire du Barça depuis 2015. Là, je vous jure qu'on est en train de surpasser le Barça Prime de 2015 de Enrique, là. Et je vous jure, cette année-là, non, c'est qu'Hansi Flick est en train de faire, c'est trop. Et la couronne lui va si bien. Pedri à son match, c'est un régal. Masterclass du patron. Regardez-moi ça après le match. Et les gars, ils sont encore faits. Ils ont trop fait, les gars. Ah, Barça, non, on est fort. On est trop fort. Je ne sais plus. Quoi dire? Je ne sais plus. Quoi faire? Je ne sais plus. Quoi inventer? Son football me fait fantasmer. Mais tous les 3 jours, je dois faire une vidéo. À la fin, j'ai plus d'inspiration. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi inventer. Je vais commencer par devenir fou. Faut penser à nous, Lamine. Les créateurs de contenu. Qu'on puisse avoir le temps, des fois, de se dire, bon, on fait pas des vidéos sur lui pendant 1 semaine, 2 semaines. On va pouvoir se réinventer. Il me laisse pas le choix. Est-ce que vous avez vu encore une fois la démonstration de Lamine Yamal ce soir face à la Real Sociedad? C'est un récital. Mais à tous les matchs, c'est un récital. Il est tombé! Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il est en train de jeûner, le mec. Il est en train de jeûner. Il a pas mangé, il a pas bu. Et il sort des trucs comme ça.
Non mais de quelle planète vient-il? Et quand est-ce qu'on va accepter de dire que même si, bien sûr, que pour un attaquant comme lui, un ailier droit, il marque pas les buts que les autres ont, est-ce qu'on va accepter de dire que c'est lui qui façonne aussi le jeu du Barça avec Pedri, que toutes les occasions elles viennent de lui, qui fait mal à des pères de famille, qui détruit des corps, qui détruit des hanches, qui détruit des cuisses. J'en peux plus. Vraiment. Ok les gars, gros respect à Robert Lewandowski qui fait une saison de porc pour son âge en termes de stats. 21 buts en championnat et toutes compétitions confondues, 34 buts, 3 passes D. Franchement, c'est fort. Mais pour tous ceux qui regardent tous les matchs du Barça, le savent. Les gars, Robert Lewandowski commence à me faire très peur. Il y a les phases finales de Ligue des Champions qui arrivent. Aujourd'hui, il s'en sort avec un but, mais tout le monde sait qu'il pouvait en avoir 2 voire 3. Parce que comme depuis le début de saison, les gars, il rate trop. Il rate des trucs que tu vas même pas comprendre. Et même, il y a des trucs pour son âge qu'il peut plus faire. Parce qu'il a plus cette rapidité et en vrai, c'est normal, on peut même pas lui en vouloir. Et le problème, c'est qu'à ce poste, on a un joueur, on sait pas s'il pourrait avoir les épaules pour nous carrer en deuxième partie de saison. Et être titulaire à tous les matchs. Il y en a qui vont parler de son dernier match contre l'Atlético auquel il est gros raté. On peut pas retirer le fait que l'apport dans le jeu de Ferran Torres, parce qu'il est beaucoup plus mobile, il est beaucoup plus rapide, il arrive beaucoup mieux à combiner. Et ben, je vous jure, les gars, que ça nous faisait du bien. Mais le seul problème de ces deux-là, c'est que c'est 2 gros chokers devant les cages. Enfin bref, j'ai hâte de voir Flick va titulariser qui en Ligue des Champions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Campeones, campeones, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Et juste très rapidement là je m'en vais vous faire le débrief. Un débrief bien long, vous savez où ça se passe, le lien il est dans la bio. Venez vous abonner, ça sort juste après le tour. Je vous le répète, une fois de plus, à tous les Madrilènes. Je répète, à tous les Madrilènes. Vous ne serez plus jamais premier. Victoire 4-0, tranquille. On se réjouit, ils étaient à 10. On va pas faire comme s'ils étaient pas à 10. Carton rouge très tôt dans le match. Mais regardez-moi juste ces stats. Aujourd'hui, le Barça, c'est 2,89 d'expected goals. Merci Lewandowski. 76% de possession de balle. 33 tirs au but. Vous savez c'est quoi 33 tirs au but? C'est un tir toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, le gardien il a vu une balle faire fiou. Invaincu en 2025. 0 défaite pour le Barça en 2025. Et pour couronner le tout, le Barça reprend la tête du championnat. Et cette fois-ci, seule personne à égalité de points. L'Atlético 2e avec 56 points, donc un point de retard sur nous. Et le Real 3e, médaillé de bronze sur la dernière marche du podium avec 54 points et donc 3 points de retard sur le grand FC Barcelone. La course ne fait que commencer. Va falloir attacher sa ceinture. Pas le droit à l'erreur. Ni pour le Barça, ni pour l'Atlético, ni pour le Real. De grosses échéances arrivent. Soyez prêts. Branchez-vous. Ne ratez rien. Parce que la fin de cette Liga, moi je vous le dis, elle sera historique.